Bonjour, ici Patrick Pierrat pour l'essentiel des nouvelles en ce lundi 6 mai. La crise du logement serait la première cause de stress des personnes qui consultent en psychiatrie. C'est ce qui ressort d'un sondage mené par le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. L'organisme s'est associé au regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec. Ils publieront ensemble demain une lettre ouverte adressée à François Legault et signée par 300 autres organismes du Québec. Ces organismes réclament au gouvernement Legault des actions urgentes pour lutter contre la crise du logement. L'ingérence étrangère n'a pas eu d'incidence sur les résultats des élections fédérales. C'est une des conclusions de la commissaire Marie-Josée Hogg qui vient de terminer une enquête sur le sujet. Dans un rapport préliminaire, elle écrit qu'il y a bien eu des actes d'ingérence étrangère lors des élections fédérales de 2019 et de 2021, mais qu'ils n'ont pas porté atteinte à l'intégrité du système électoral fédéral qu'elle qualifie de robuste. La commissaire souligne que les actes observés n'ont pas eu d'impact sur l'identité du parti qui a formé le gouvernement. Elle reconnaît toutefois qu'il est difficile de savoir s'ils ont pu affecter les résultats de certaines circonscriptions. Poste Canada pourrait manquer de fonds d'ici moins d'un an. La société d'État a déclaré pour 2023 une perte avant impôt de 748 millions de dollars. C'est une perte de 200 millions de plus que l'année précédente. Poste Canada explique ses résultats par la concurrence sur le marché de la livraison des colis, l'érosion continue des volumes de courrier et l'augmentation constante du nombre d'adresses et de coûts de livraison. Si aucun changement n'est apporté à son modèle d'affaires, la société d'État s'attend à des pertes encore plus importantes. Elle estime que si elle ne fait pas d'emprunt et ne bénéficie pas non plus d'un refinancement, elle pourrait manquer de fonds pour son fonctionnement au début de l'an prochain. Le nombre de véhicules à essence a recommencé à augmenter. Au 31 décembre dernier, il y avait plus de 4,8 millions d'automobiles et de camions légers à essence en circulation au Québec. Selon la Société de l'assurance automobile du Québec, le nombre de ces véhicules a grimpé de plus de 160 000 en 2023. L'année précédente, leur nombre avait au contraire baissé de 46 000. Toute proportion gardée, le nombre d'automobiles et camions légers électriques en circulation augmente cependant plus rapidement que celui des véhicules à essence. Il est passé d'environ 150 000 en 2022 à 250 000 en 2023, soit 100 000 de plus. Mais je vous rappelle que les véhicules à essence ont augmenté, eux, de 160 000 unités. Un ex-vice-président d'Investissement Québec a été congédié pour avoir caché des achats d'alcool. Jocelyn Beauchesne, qui était alors premier vice-président au réseau régional, avait été congédié sous prétexte qu'il avait enfreint une règle de gouvernance. Investissement Québec n'avait pas précisé publiquement le motif de ce licenciement, c'était l'automne dernier. Depuis, Beauchesne poursuit la société d'État pour 2,7 millions de dollars. Selon des documents judiciaires consultés par la presse, l'ex-vice-président a perdu son emploi parce qu'il aurait participé à un stratagème visant à ce que son employeur paye, à son insu, des consommations alcoolisées à plus de 300 employés qui étaient réunis lors d'un événement. Lors de l'assemblée annuelle du conglomérat américain Berkshire Hathaway, Warren Buffett a annoncé que la société avait vendu 13% des parts qu'elle détenait dans Apple. Malgré cette vente, Buffett affirme que l'entreprise technologique américaine restera son plus gros investissement. En partie, grâce à cette vente d'actions, Berkshire Hathaway a un coffre bien garni. À la fin du premier trimestre, la société disposait de liquidités records de 189 milliards de dollars américains. Buffett s'attend même à ce qu'elles atteignent 200 milliards de dollars américains à la fin du trimestre en cours. Les données sur l'emploi aux États-Unis envoient une lueur d'espoir aux investisseurs. La croissance du nombre d'emplois a ralenti plus que prévu en avril. La hausse a été aux États-Unis de 175 000 emplois, soit 65 000 de moins qu'attendu. En même temps, la hausse annuelle des salaires est descendue à 3,9%. C'est la première fois en 3 ans que cette hausse annuelle tombe sous 4%. Les marchés financiers ont perçu ces données comme des signaux encourageants pour la perspective d'un retour éventuel à un taux d'inflation de 2%. En réaction à l'annonce de ces indicateurs économiques, les principaux indices boursiers américains ont été vendredi en hausse d'environ 1%.
Un outil d'intelligence artificielle devrait permettre d'investir dans des tendances à forte croissance. La banque américaine JP Morgan avait déposé, il y a près d'un an, une demande de brevet pour un logiciel d'IA baptisé Index GPT, qui serait capable de suggérer des choix d'investissement. L'agence Bloomberg a eu vent de ce que pourrait faire le nouvel outil. Alors, Index GPT fonctionnerait à l'aide du modèle d'intelligence artificielle générative GPT-4 d'OpenAI. Le logiciel identifierait des entreprises cotées en bourse qui sont souvent citées dans l'actualité liées à certaines tendances émergentes. Et cela permettrait de constituer rapidement ensuite des paniers d'actions thématiques qui constitueraient en quelque sorte des micro-indices associés à chaque nouvelle tendance émergente pour permettre donc à des investisseurs de sauter sur cette vague ou sauter sur la tendance et investir dans des entreprises qui pourraient en profiter. Des technologies québécoises pourraient améliorer l'accès aux soins de santé en régions éloignées. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a présenté un nouveau programme qui vise à implanter des technologies développées au Québec pour répondre aux besoins particuliers d'accès aux soins en régions éloignées. Ces technologies permettraient, par exemple, d'éviter aux professionnels de la santé et aux patients de se déplacer. Le programme sera mené par l'accélérateur d'entreprise Catalyseur Technologies Santé de Montréal et soutenu par Desjardins. Un premier projet pilote devrait voir le jour d'ici la fin de l'année et 2 autres projets devraient être testés l'an prochain. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse sherbrookoise Tatum Bioscience. Elle a développé un médicament d'immuno-oncologie qui combat le cancer. Ce médicament marque les cellules cancéreuses et les transforme en cibles pour que le système immunitaire puisse les détecter pour plus facilement les éliminer. Pour en savoir plus sur ce médicament, lisez le portrait de l'entreprise Tatum Bioscience à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.